Hello les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la suite de l'Open de la Broye, la ronde numéro 5. Après une défaite un peu rageante le matin, même s'il n'y a pas grand chose à se reprocher, juste tombé contre un adversaire qui était plus fort, je me retrouve avec 2 points et demi sur 4. Et l'après-midi, je sais que je joue les blancs. Et quand les appariements sortent, je vois que je suis apparié face à un joueur italien, Pier Paolo Lanieri. J'espère que je le dis correctement. Alors classé 1738, mais ça c'est son classement feed. Il n'a pas de classement national, ce qui est normal vu que c'est un joueur italien. Ok, il a aussi 2,5 sur 4. Je vois au niveau du tournoi, il fait un tournoi tout à fait correct aussi à ce moment-là. Je sais pas du tout ce qu'il joue, je me suis pas plus préparé que tant. Je fais ok, la partie le matin, elle s'est terminée assez tard. Donc j'ai pas eu le temps de manger forcément grand chose. Juste le temps de manger quelque chose sur le pouce avant d'entamer cette deuxième partie qui a débuté à 14 heures pile. Ok, je m'asseye en face de mon adversaire, échiquier numéro 21, et j'ouvre avec le coup E4. C'est mon coup principal. Et il me joue D6. Ok, la variante Pirc. On m'a déjà joué dans cette série lors de la troisième partie de la première saison. C'était Peter Schmidt qui m'avait joué ça. Alors je joue D4, cavalier F6, cavalier C3 et G6. C'est vraiment la grande ligne de la Pirc. Et si vous vous rappelez, j'avais joué F4 et j'avais tenté de mettre un système un petit peu plus agressif. Et j'ai appris une ligne depuis très agressive avec les blancs. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas tenter ça. De toute façon, je connais un petit peu la théorie, donc autant tenter. Je joue fou E2. Il joue fou G7. Et ici, j'envoie le coup G4. Ok, ça envoie déjà la couleur. G4 dès le cinquième coup. L'idée, c'est quoi? C'est simple, c'est on veut en fait jouer G5 et chasser ce cavalier. Et en fait, poser des problèmes aux noirs. Parce que les joueurs noirs, quand ils jouent la pire, ils sont plutôt tendance à aimer ce qui est assez positionnel et prendre petit à petit le contrôle du centre. Et c'est assez compliqué à jouer avec les blancs quand on est justement un joueur plus agressif. Et justement, directement d'envoyer G4, ça envoie la couleur. Il joue C5 assez rapidement. Et ici, j'ai un petit doute, est-ce qu'il faut jouer D5 ou est-ce qu'il faut jouer G5? Mais je joue D5. C'est, dans mes souvenirs, c'est le coup principal. Et déjà là, il se met à réfléchir un bon bout de temps. Ok, s'il fait un coup comme petit roc par exemple, là je vais jouer G5, attaquer son cavalier, il va devoir reculer, et je vais jouer H4 et je vais pouvoir préparer des coups comme H5. Ça peut aller très très vite. Côté de l'aile roi, je peux faire des idées de grand roc. Ok, bon, faut faire un peu attention parce qu'il y a peut-être Dame B6 et il peut contre-attaquer. Mais même pourquoi pas le roi le laisser au centre. Finalement, tant que le centre ne s'ouvre pas, c'est pas un problème de garder le roi au centre. Mais ok, du coup, il a peur de cette idée de G5 et il me joue H6. Et en fait, là, je vais pas vous mentir, je suis déjà un petit peu hors papier. J'essaie de me rappeler et je commence à me dire, ok, peut-être qu'il faut que je me développe tranquille, fou E3, Dame D2. Et je dis, fou E3, j'ai un problème, il y a Dame B6. Comment je défends le pion? Alors j'essaie de voir, est-ce que je peux le donner? Dame B2, Dame prend tour B1, Dame A3, tour B3. Ok, ça enferme la Dame. D'accord. Donc il peut pas vraiment prendre le pion. Mais je me dis, je sais pas, même là, après Dame D2, il place sa Dame, il y a ce fou qui est placé par là. Je sais pas, il y a peut-être des idées je sais pas, de tête de cavalier. Ah oui, mais déjà là, le cavalier prend G4, oui c'est juste. Il y a le pion G4 également qui est en l'air parce que ma Dame n'est plus en D1. Donc je ne contrôle plus assez le pion G4. Donc ça, je dois le préparer aussi. Donc j'ai ce pion-là qui est attaqué. Ce pion-là, il y a une pression. Et si je le défends simplement par H3, bah, il peut peut-être préparer des idées pour empêcher justement l'enfermement de la dame. Je sais pas, alors j'ai pas l'impression qu'il peut vraiment empêcher. Peut-être juste reculer le cavalier, typiquement. Et si je fais Dame D2, Dame prend B2, parce que cette fois-ci, ça attaque le cavalier et la tour. Puisque le cavalier est également attaqué par le fou. Je me dis, ok, j'ai pas vraiment la possibilité de me développer tranquillement. Et je peux pas jouer H4 pour contrôler G5, hein, parce que ça change rien. Admettons, je sais pas, il fait un coup de développement classique. G5, il peut prendre. Si je reprends, il y a le fameux piège de la tour sur la colonne H. Et en fait, je suis dans cette position après H6, je réfléchis 5 minutes, 10 minutes, et je suis en mode, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça?
Pourquoi est-ce que t'as joué G4 tout de suite? J'ai- Pourquoi? J'ai presque envie de dire à mon adversaire, allez viens, on replace les pièces, on rejoue, là j'ai fait n'importe quoi. Là j'ai un petit moment en fait, je regrette en fait, parce que je me dis, je suis face à un joueur qui est supposé plus faible que moi, je devrais pas avoir besoin de jouer no brain comme ça, envoyer G4 dès le cinquième coup, je dois pouvoir le maîtriser dans le milieu de jeu, et plus ou moins prendre l'avantage. Alors je dis pas que je vais le battre facilement, loin de là, mais techniquement après, vu que j'ai 200 Elo de plus que lui, 250 même, voilà, j'ai pas besoin normalement de me mettre toutes ces complications face à ce genre de joueur. Je fais pourquoi est-ce que je me suis embarqué là-dedans? Je me fais oh là là. Alors, en fait, ça sent déjà le résultat, enfin la partie à trois résultats comme on l'appelle. Même si en vrai cette expression est complètement débile parce que oui, une partie c'est à trois résultats forcément, mais dans le sens en fait où tu peux la gagner ou tu peux la perdre. Et éventuellement, tu peux faire match nul par une perpète ou je ne sais quoi. Bon, finalement, je me dis, ben, sur H6, je dois continuer dans mon plan et du coup, je fais F4. Je dis, ok, je suis rentré dans ce genre de position, bah, ma foi, il faut que j'assume jusqu'au bout. Là, je ne peux plus reculer. La métaphore d'ailleurs du pion, hein, le pion, je ne peux pas le reculer, ben, hein, là, moi non plus, je ne peux plus reculer, donc j'avance F4. Je prépare peut-être du G5 par la suite, voire même du E5. Et il me joue E6 dans cette position, finalement assez classique dans la pirque, où à un moment on essaye de faire péter le centre. Et ok, là à nouveau, je réfléchis, je me dis mais qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi pas prendre? Mais j'essaie de voir si j'ai pas autre chose d'un petit peu mieux. Et ok, alors je peux me développer tranquillement, genre un coup comme cavalier F3. Alors là ça va pas, il y a le pion G4 en l'air déjà. Mais peut-être juste il échange. Je peux pas vraiment prendre du cavalier parce qu'il y a cavalier prend, et il y a le pion. Non, il n'y a pas le pion B2 qui est en l'air, mais il y a cette pression-là. J'aime pas trop ça. Mais là, je vous prends G4 tout simplement. Je perds un pion et puis la position est pas terrible. Il va juste roquer et puis voilà. Là, ça va. S'il n'y a plus le pion G4, il n'y a plus d'attaque, donc ça va. Et moi, où je suis censé faire grand rock, je vais avoir quelques problèmes. Si je reprends du pion, là, je pense juste fou prend G4 à nouveau. Et voilà. À ce moment-là, j'ai plus le pion G4, j'ai plus rien. Donc je peux pas développer le cavalier en F3. Je me dis, fou E3, est-ce que c'est possible? Mais je sais pas, je me dis, il va juste roquer. J'ai dit, une fois son roi sera en sécurité, finalement, si j'ai pas d'attaque immédiate, ça va être compliqué tout ça. Et ok, je me dis, bon, essayer de trouver quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Et ok, j'ai une idée. Je joue fou B5 échec. Et j'ai une petite idée sournoise derrière la tête. Je lui dis, si il met une pièce en D7, mettons le fou, en fait, maintenant je peux prendre E6. S'il reprend F prend E6, il y a le pion D6 derrière qui traîne. Et même là, s'il fait fou prend B5, déjà on pourrait changer les dames, mais il y a même dame prend E6, échec. Et après, on récupère tranquillement le fou avec le cavalier, et là, on a une excellente position avec les blancs. Et quelle que soit la pièce qu'ils mettent, en fait, même si c'est le cavalier, c'est la même histoire. En fait, la dame ne contrôle plus le pion D6. Donc il est un peu obligé de bouger son roi. Et en gros, il a deux cas, soit il a roi E7, soit roi F8. Et il décide d'aller en F8. Ok, ça peut se comprendre, même si j'avais plutôt pensé à roi E7 pendant la partie. Mais ok, roi F8, il se dit peut-être qu'il va faire le roc à la main, roi G8, roi H7. Et ok, ça fait une sorte de roc à la main. Hein. Pourquoi pas. Mais maintenant, il a quelques petits problèmes sur cette colonne D, puisque la dame derrière n'est plus protégée. Et j'en profite pour jouer F prend E6. Et là, je me dis, ok, la position, elle est pas mal. Parce que s'il prend du fou, mon idée, c'est F5. Je réattaque le fou. S'il prend, je reprends de G. Et en fait, s'il revient en D7, c'est la même. Dame prend D6. Et là, c'est sur échec en plus. Donc, il doit revenir en C8. Et là, ok. Là, la position, elle va très bien. J'ai juste fou F4. Je remets une pression sur le pion. Et là, je devrais avoir aucun souci à me développer. Et surtout, maintenant, j'ai deux pions qui sont assez forts. Je me dis, ok. Ça doit jouer. Ça doit même être très très bon pour les blancs. Et finalement, il joue F prend E6. Il se dit, ok, comme ça, je me prends pas le F5. Bon, ok, on est au 10e coup. Je me dis, bon,
qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je me développe tranquille? Est-ce que je défends avec H3 pour protéger le pion G4, pour pouvoir jouer cavalier F3? Bien sûr que non. Quitte à être no brain, autant l'être jusqu'au bout, je joue E5. Ça me fait vraiment rire parce que je suis au 10e coup. Alors en termes de pendule, il me reste déjà plus que 54 minutes. Ça veut quand même bien dire que j'étais pas très bien quand même dans cette ouverture. Là, je suis pas bien, hein. Mais je me dis, ok, E5. Et je me dis paradoxalement, j'ai bien ma position. Et c'est fou, en 10 coups, j'ai joué 7 coups de pion. Et encore mes 3 coups de pièce, il y en a une que j'ai bougé 2 fois. J'ai fait fou E2 puis fou B5. Donc c'était n'importe quoi. C'est n'importe quoi cette ouverture. C'est vraiment n'importe quoi. Mais ok, E5, je me dis je suis content parce que le cavalier, où est-ce qu'il va? S'il vient en... Je sais pas, en G8 ou H7, bah là maintenant je peux peut-être... Enfin c'est pas je peux peut-être... Je peux prendre en D6. Alors je sais pas, de la dame ou du pion. Admettons, ouais, plutôt de la dame, parce qu'il y a peut-être du dame H4 échec, donc dame prend D6 échec. Il doit échanger. Et ok, là j'ai un pion de plus, ce pion D6 qui est magnifiquement placé. Ok, là c'est une position de rêve. Donc je me dis, bah, il doit venir en E8 pour protéger le pion. Alors l'idée sur fou prend E8, il a dame H4 échec intermédiaire. Je bouge le roi, roi prend E8. Et ok, là c'est pas forcément très clair. Si je prends en D6, il peut prendre en G4. Des menaces un petit peu de partout. Ok, bon. Là, c'est toujours pas clair. Mais je me dis, ok, non, là-dessus, je ferai juste cavalier F3, tranquille. Je contrôle la case H4. Et ok, je menace, faut prendre E8, peut-être prendre le pion D6. Je peux venir en E4 aussi avec le cavalier. J'ai cette idée-là de jouer cavalier E4, de remettre une pression sur D6, lorgner sur la case F6. Je dis, ok, la position, elle est excellente. Et là, il va réfléchir longtemps. Et il va me jouer un coup que j'ai pas du tout anticipé. En fait, que je croyais interdit. Cavalier D5. Alors lui aussi, au 10e coup, il lui reste plus que 55 minutes. Donc on a déjà chacun pris plus de 30 minutes. La partie dure depuis 1h15. Et je vois des joueurs qui regardent notre position. Ils voient ces pions avancer. Et j'en vois certains, ils ont un sourire. En mode, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que c'est que cette position? Et c'est fou, on est au 10e coup et c'est déjà très tactique. Et en fait, cavalier D5, je me dis, ouh là là, ça sent pas bon. Il menace dame H4 échec. Il y a des idées de cavalier prend C3. Et si je prends en D5, en fait, sur pion prend, dame prend, il y a dame A5 échec. Fourchette. Je perds une pièce. J'ai songé à calculer ça. Je me dis, mais bon, est-ce que après fou C2, dame prend B5, dame prend D6, échec, finalement j'ai 2 pions pour la pièce, son roi est assez faible, mais je pense qu'après roi G8, il va pouvoir venir en H7. Je n'ai plus le fou de case blanche, donc sur case blanche, le roi sera un peu plus en sécurité. Mais ok, ça, je pense que ça se joue, honnêtement. Mais ok. Maintenant, j'ai le pion G4 attaqué, le pion B2 attaqué. C'est compliqué. Ok, il a quelques problèmes de développement, mais moi aussi, je suis pas développé. Donc ok, j'essaie de regarder quand même, est-ce que j'ai vraiment des compensations. Et j'ai beaucoup hésité avant de rentrer là-dedans. Parce que je peux pas jouer un coup comme cavalier E4, hein, par exemple. Parce que là, à nouveau, dame A5 échec. Je dois revenir en C3 pour défendre le fou. C'est ma seule solution. Et là, cavalier prend C3, pion prend C3, dame prend B5. Je perds une pièce. Donc je peux pas déployer ce cavalier. Et je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que je peux faire ici? Parce que je vois arriver le truc. Si je fais un coup comme fou D2 par exemple, protégé, bah, maintenant il va prendre 5. Et au-delà de perdre un pion, son fou il va être magnifique. Et j'ai des gros problèmes. Et ok, là je calcule vraiment tout ce que je peux et j'essaie de trouver quelles sont les meilleures idées de compensation. Et ok, je me dis, je vais laisser le matériel temporairement. Et je vais jouer d'abord cavalier F3. Je me dis, ok, il faut que je me développe. Il faut bien que je fasse un moment quelque chose. L'idée aussi, c'est d'empêcher des idées de dame H4 échec, parce qu'il y avait des idées qui tournaient là aussi. Et ok, je profite aussi que son pion soit en E6. Maintenant, mon pion G4, il est sécurisé, puisque le fou ne peut pas l'attaquer, et que le cavalier ne l'attaque plus non plus. Ok, il fait dame A5. Ça, j'avais prévu. Je joue tempo fou D3. L'idée, je replie mon fou et je mets une pression sur le pion G6.
il réfléchit pas mal de temps, donc il est pas serein non plus. Et je sens, il essaie de me jauger. Il me regarde, en mode, mais pourquoi tu laisses ce pion? Il essaie de comprendre, et je pense qu'il a compris. Il essaie de trouver quelque chose de percutant, mais il finit quand même par jouer cavalier prend C3. Je finis par reprendre, pion prend C3. Et là, je me suis dit, ok, soit il fait comme moi, où il se dit, ok, je me développe un peu, quitte à laisser le matériel, ça. Alors, l'idée sur dame prend C3 échec, mon idée que j'avais eue, c'était fou D2, dame A3, et je me venge sur G6. Et je me dis, ok, là, la position, elle va. Je vais même peut-être, pourquoi pas, faire petit roc, maintenant que sa dame, elle est plutôt orientée vers l'aile dame. Et ok, cette position, elle a l'air de tenir. Mais je me dis, ok, est-ce qu'il va jouer plutôt cavalier C6 et se développer? Ça me paraissait être sa meilleure chance. Enfin, peut-être pas tout de suite. D'abord, ouais, il prend E5. Je me suis dit, ok, il prend E5, je reprends F prend E5. Et peut-être maintenant, il devait, je pense, jouer cavalier C6. Mais ici, il va me jouer fou prend E5. Alors, fou prend E5, c'est une bonne idée. Je peux pas jouer cavalier prend E5, parce que maintenant, il y a dame prend C3 échec. Et sur fou D2, il récupère dame prend E5, encore échec. Et là, j'ai perdu 2 pions, et je suis pas bien du tout. Donc, c'est une bonne idée. Mais là, est-ce que vous trouvez le bon coup pour les blancs ici? Et je l'avais anticipé. C'est petit roc. Petit roc, donc on a avancé tous les pions de l'aile roi, no brain, mais maintenant le roi. Et c'est paradoxal, mais il vient se cacher parce que les pièces étaient plutôt orientées vers l'aile dame. Et finalement, le roi, bah, il se barre à l'aile roi. Mais au-delà de ça, grosse attaque sur le roi adverse. Maintenant, l'échange des pions F et D change complètement la donne. Et en fait, j'ai essayé de regarder, je me suis dit, qu'est-ce qu'il peut faire pour se défendre? Il a joué fou prend C3 dans cette position. Et je me suis dit, là, ok, là, je peux le terminer. Et là, j'essaie de calculer, je me dis, ok, il doit y avoir des maths de partout. Je regarde bien sûr cavalier E5 échec. Échec avec la tour. Quelles sont ces cases? S'il vient en E8, j'ai fou prend G6 échec. Roi E7 seul coup. Et tour F7 mat. Non, c'est pas encore mat. Non, il a encore roi E8. Oui, c'est juste. C'est pas encore mat. Là, il y a tour C7 échec. Roi F8 et dame D8 mat. C'est comme ça que ça finit le mat. L'idée de tour C7, c'est d'empêcher la dame de contrôler la case D8. Le roi part en F8 et on fait dame D8 mat. Donc ça va pas pour lui. S'il vient en G8, je me dis comment je peux faire. Là, j'ai plus d'échecs. Mais ok, j'ai dame F7. Je menace de mater en F7 et en F8. Et il a aucune manière de parer les deux mates. S'il vient en G7, pareil, dame F3. Menace dame F7 mat. Enfin, dame F6, dame F7. Dame F7 mat en 1. Et c'est imparable aussi. Et donc je me dis, ok, il y a roi E7 encore. Et roi E7, j'avais un petit peu de mal. Parce qu'en fait, c'est pas tout à fait la même si je fais tour F7 direct. En fait, il peut peut-être partir sur la colonne D. Et on se dirait, mais ouais, juste, on bouge le fou, peut-être dans B5 ou fou prend G6. Mais en fait, le truc, c'est qu'il a fou D4 contre échec. Et finalement, il bloque l'action de madame. Alors, ça reste très très chaud. Mais peut-être qu'il peut encore se défendre. Donc, je me dis, ok, là, je lui donne une opportunité. Il faut que je trouve quelque chose sur roi E7. Je me dis, ok, peut-être fou prend G6 d'abord. Et je refais les mêmes menaces. Là, il peut pas prendre le cavalier. Parce que c'est le même mat que tout à l'heure. Tour F7, roi E8, tour C7, pardon. Roi F8, dame D8, échec et mat. C'est exactement le même mat. Donc il peut pas prendre le matériel, il peut pas prendre la tour non plus. Et comment il part? Je me dis, mais peut-être qu'il peut parer par tour F8. Mais là, ok, j'ai peut-être juste tour prend F8, roi prend F8, dame F3. Et je recommence les menaces. Alors je sais plus exactement ce que j'avais vu, parce que là, il peut peut-être partir. Ou non, mais non, dame D6 peut-être. Dame D6. Ouais, là, ça pue. S'il vient en G7, il y a dame E7 et c'est mat forcé. S'il vient en G8, il y a sans doute quelque chose. Ah, il y a peut-être même aussi fou prend H6. Il y a tellement de possibilités. En fait, le roi est trop faible. Le roi est trop faible. Et ok, je me dis, ok, cavalier E5 échec. Je me lance maintenant. Je me dis, ok, je suis assez confiant. Le roi est quand même très très faible.
Et quand il joue roi G7, je me dis, ok, il n'est pas venu en E7. Parce qu'il a eu peur, en fait, je lui ai demandé à l'analyse. Enfin, je lui ai dit à l'analyse, ouais, roi E7, ça me paraissait être la seule solution pour s'en sortir. Puis il m'a dit, ouais, mais tour F7, puis si je viens en D8, tu as des découvertes avec le fou. Et je lui ai expliqué, ouais, mais fou D4 contre échec, donc je dois plutôt jouer fou prend G6 d'abord. C'était un peu plus compliqué, mais en fait, après roi G7, c'est dame F3. Et en fait, c'est mat forcé, il peut pas éviter dame F7 mat. Alors, il a joué fou D4 échec. Ok, roi H1, tranquille. Et finalement, le roi qui est encore un pion et qui le défend, paradoxalement. Ok, il fait dame C7. Il défend tant bien que mal le mat. Mais ici, il y a mat en 3 coups. Mettez sur pause si vous voulez le voir. Dame F6 échec. Il joue roi G8. Dame F8 échec. Roi H7. Et fou prend G6 mat. Partie rocambolesque. Mais bon. J'ai quand même un peu regretté mon choix et j'ai beaucoup sué. J'étais vraiment pas sûr que tout passait. Et ok, j'ai envoyé le rapport de partie. Et finalement, mes choix étaient plutôt bons. Alors je savais hein, que le coup G4 dans cette pire qui était un coup qui était possible, bien évidemment, je ne l'ai pas joué sans connaître. Mais voilà, quoi, il fallait continuer dans cette idée vraiment d'envoyer tout comme un bourrin. Et ça a passé. 95% de précision. Ok, content du score de précision, mais j'aurais pas dû m'envoyer dans de telles complications. Bon, au moins, j'espère que vous avez, vous, de votre côté, apprécié le spectacle. Donc, on va juste du coup parcourir la partie. Et comme ça, je vais vous montrer, en fait, C5, c'est pas le bon coup. Et là, je vous donne la clé si jamais quelqu'un vous envoie ça. Le bon coup qui égalise pour les noirs, c'est D5. C'est pas facile, en fait, D5. Et j'ai même pas analysé plus loin parce que je me dis, jamais un joueur de Pirc ne va vous jouer ça s'il connaît pas G4. Parce qu'il va jamais jouer D6 pour jouer D5. Donc je sais, et l'autre coup qui tient un peu, c'est petit roc. Et c'est pas forcément le coup que tu as envie de jouer tout de suite parce que tu te dis que tu vas te prendre du G5. Donc vraiment, le coup le plus logique, c'est C5. Et là, ok, D5 était bien le bon coup. J'avais un peu regretté de ne pas avoir joué G5, mais bon, G5 est aussi possible, mais c'est bien D5 le coup recommandé. Ensuite, H6, F4. F4, c'était aussi le bon coup. Donc vraiment, hein, je vous dis, c'est full bourrin. Hein, full bourrin. E6. Et là, par contre, fou B5 échec n'est pas le coup le plus précis. Parce que, bon, après, c'est pas précis pour une raison assez dure. C'est que là, les noirs, ils ont fou D7. Et fou D7, ça passe. Il y a une ligne qui défend sur fou D7. Je vais vous la montrer. Alors, je n'ai pas regardé plus loin la ligne, mais après fou D7, D prend E6, fou prend B5. E prend F7 échec, ouais, c'est ce que j'avais pensé. Et en fait, là, ici, les noirs ne doivent pas reprendre, ils doivent jouer roi F8. Et après, cavalier prend B5. Ils ont cavalier prend E4 en fin de ligne. Donc, c'est vraiment l'idée. Ils ne doivent pas prendre parce que sinon, ils se prennent du dame D5 échec. Et là, ok, les noirs, ils ont égalisé dans cette position. C'est pas forcément simple parce que vraiment, on se dit, bon, si je joue ça, c'est fou D7. Derrière, il y a le pion D6 qui traîne. Donc, c'est pas forcément évident. Et ok, ben, il a joué roi F8. Alors l'ordinateur dit que c'est pas imprécis, mais ça passe de plus 0.1 pardon, à plus 0.6. Donc à nouveau, les blancs reprennent un petit peu le contrôle. Puis même après D prend E6, maintenant ça passe à plus 0.9. Donc je pense que l'ordinateur n'était pas assez puissant pour estimer que roi F8 était une erreur. Ok, F prend E6. Là maintenant, il dit à nouveau imprécision. Il dit qu'il fallait plutôt reprendre du fou. Enfin, non, il dit même pas ça. Il dit A6. Il dit A6. Ok, à nouveau, c'est compliqué. Bon, il a pris E5, cavalier D5. Et là, ok, bon, je pense que j'ai eu un petit peu de réussite parce que vraiment, là, dans cette position, j'ai eu très chaud. Ok, cavalier F3, ok, ensuite ça va. Cavalier prend, pion prend. La prise E5, F prend E5. Et là, fou prend E5 est une erreur à cause de petits rocs et de ses ouvertures de ligne. Ici, je pense, voilà, l'ordinateur dit également roi G8 pour aller se cacher. Parce que finalement, de toute façon, les noirs, le pion C3, il va de toute façon tomber. Et ok, bon là, c'est déjà plus 2.4, donc c'est compliqué. Mais voilà, après, bon, tu te dis pas forcément dans cette position que c'est plus 2.4 pour les blancs. Tu peux te dire que les blancs, ils sont peut-être un petit peu mieux, et encore. Mais 2.4, c'est compliqué, c'est vraiment pas clair. Hein. Après, fou prend E5, petit roc, là, par contre, en fait,
c'est vraiment la protection des rois. Finalement, le roi blanc est en sécurité, alors que le roi noir, lui, bah, il est totalement dans les courants d'air. Ok, fou prend C3, cavalier E5 et roi G7. Et ça, c'était la... Bon, la gaffe, c'est un petit peu too much quand même. Parce que roi E7, c'est quand même plus 5. Donc, il devait sacrifier du matériel. Mais là, c'est le mat forcé. Et il peut rien faire pour l'éviter. Il est quand même assez esthétique hein, ce mat finalement. 4 pièces qui participent à l'attaque. Mais moi, j'aime toujours mater avec une pièce mineure, que ce soit un fou ou un cavalier. Je trouve ça toujours très esthétique. Donc, ok, 3,5 sur 5. Le contrat minimum est rempli, vraiment, c'est l'objectif que je m'étais fixé vraiment au minimum, c'était de rentrer avec la moitié des points. Ce qui vient en plus, ça permettra de voir si le tournoi a été bien réussi, réussi ou moyennement réussi. On dira comment, ou bien correct sans plus. Mais au moins, c'est pas un tournoi qui sera raté. Et ok, je vois le lendemain que je joue un joueur à 2150. Donc on va d'abord aller fêter la victoire et après on va se retrouver pour le lendemain et pour la suite du tournoi de l'Open de la Broye. Ciao ciao à tous.